Ouais. Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous sommes le dimanche 1er juillet, on fait le tour des brocantes. Il y a Thibaut qui recherche des camions et il en a retrouvé d'autres. Et en attendant que monsieur fait le tour des stands, eh ben on patiente avec bébé. Grand enfant. Ah, elle pourrait être dans un magasin de jouets, ce serait pareil. Hein? On attend, hein? Chouchou. C'est bon ce que tu manges? Tu lui donnes à manger là? Ouais, je lui donne à manger là. Parce que après on prend la voiture, ça va être trop long pour lui. Ouais. Non, ça c'est notre meilleur ami de la journée tellement il fait chaud aujourd'hui. Avec la crème solaire, ça va très bien. T'entends Théo? Hey! C'est bravo! Bravo! Et top! Olé! Olé! Vas-y, souris. Tu chantes? Non? T'entends Théo? Hey! C'est bravo! Bravo! Et top! Olé! Olé! Vas-y, souris.
plus de 13 heures. Avec Thibaut et Théo, on est rentrés à la fraîche. Et du coup, là on a mangé. Bébé a mangé plus ou moins parce qu'avec la chaleur, voilà, il a un peu du mal. En fait, on ne voit pas bien. Voilà. Et j'en profite pour vous présenter ce petit porte-bébé que j'ai trouvé, une vraie petite merveille. Ça fait depuis longtemps que j'en voulais un, parce que la poussette, c'est bien, voilà, pour se balader en ville, pour aller faire les magasins et tout ça. Mais parfois, quand j'ai envie, soit d'aller sur une plage ou soit d'aller faire une randonnée en montagne, sur tout ça, un porte-bébé c'est quand même pas mal. Je sais que j'ai utilisé ce genre de porte-bébé pour Caroline et pour Alexandre quand ils étaient petits. Donc c'est un porte-bébé de la marque Deuter. Donc il a une structure, je sais pas vraiment si c'est du métal, enfin c'est ouais, c'est du métal, mais maintenant les structures comme ça sont beaucoup plus légères que celles que j'avais, enfin qui existaient autrefois. Ce porte-bébé, il peut porter un petit bout de chou jusqu'à 22 kg. Donc là, on ne voit pas trop bien, mais voilà, il y a toutes les instructions ici. Théo, il fait 10 kg, presque 10 kg tout rond à tout casser. Hein. Donc il n'est pas en sous-alimentation, il n'est pas vraiment, il est dans les courbes. Et ça, franchement, ça va me faire un joli petit moment. Ce que j'aime bien, c'est que voilà, il y a le dessus. Bon, ça on le fixe. J'ai pas repéré comment. Voilà, il y a un système qui fait qu'il y a un espèce de petit auvent pour protéger bébé du soleil. Ici, du temps de Caroline, je mettais un petit linge là parce que bébé a tendance à grignoter. Voilà le tour du porte-bébé. Sinon, il y a ces bretelles qui sont super confortables. Il s'ajuste à la taille, voilà. Il s'ajuste aussi au niveau de la poitrine, hein. Il y a des petits clips comme ça. Et il y a aussi une petite sacoche, voilà, ici. Il y a une fermeture pour, c'est un petit rangement. Donc voilà, et je l'ai testé un petit peu, hein. Il est vraiment confortable. Donc là, j'ai vraiment de quoi faire. Donc ce genre de portage m'avait permis de porter Alexandre lorsque on a fait le tour de la Camargue quand il était petit. Donc on s'est baladé du côté de Bauduc et tout, la plage de Bauduc, etc. Enfin, il y avait encore le village, c'était magnifique d'ailleurs. Et donc voilà, c'était vraiment l'idéal parce que avec une poussette, on n'aurait pas fait ce tour comme on a fait. Et ce même type de portage pour Caroline m'a permis de faire la mer de glace à Chamonix. Donc on avait 300 marches à descendre et 300 marches à remonter pour pouvoir être au plus près de la mer de glace. Sachant que voilà, à l'époque, tous les ans, il fallait rajouter une marche tous les 20 cm de glace qui avaient fondu. Mon mari à l'époque, c'est-à-dire le père des enfants, avait des problèmes de dos, qu'il a toujours d'ailleurs, donc je me voyais pas, enfin il avait porté un peu Caroline, mais c'était vraiment très peu. On avait fait cette excursion avec mon père et franchement je me voyais pas non plus demander à mon père de porter Caroline, d'autant plus que mon père venait de Paris, alors le temps de s'acclimater aux conditions, voilà, enfin au climat savoyard, enfin au savoyard, le temps de s'acclimater à ça, le temps de s'adapter au portage, je me suis dit non, je préfère tout faire toute seule. J'avoue que oui, j'ai fait une bonne séance de sport ce jour-là, mais voilà, c'était agréable. Enfin, j'en retiens du positif. Et je pense que si j'avais pas eu ce portage-là, à ce moment-là, on n'aurait vraiment pas pu faire cette belle excursion. Et vraiment, on n'en a que des belles photos. Et c'est vraiment... c'est que du bonheur quand je m'en souviens. Les 300 marches, voilà, sur le coup, je les ai senties. C'est sûr que Caroline, au bout d'un moment, elle pesait lourd. Mais voilà, le porte-bébé, à l'époque, était déjà confortable.
Il n'y a qu'une seule chose, c'est que la ferraille qui fait la structure était beaucoup plus lourde que maintenant. Et là, bon, ben voilà, ça me motive pour pouvoir porter Théo et faire voilà, des randonnées cet été. Bon, en attendant que la canicule baisse un peu, hein, si elle veut bien baisser un jour, je sais qu'il y a des bois aux alentours que j'ai vraiment envie de faire. Et voilà, donc je suis super contente de ma trouvaille d'aujourd'hui. J'ai failli louper la vente à un cheveu près parce que en fait j'étais en train de faire le tour de la brocante pendant que Thibaut était en train de regarder ses camions. Et lui, quand il regarde des camions, il peut en avoir pour des heures, hein, il n'y a pas de souci, ça le gêne pas du tout. Moi, si je reste une heure à attendre sans rien faire, c'est bon, ça va me gonfler, même pas 20 minutes, même pas 5 minutes, voilà, ça me va bien quoi. Donc j'ai fait le tour des brocantes et j'avais laissé à Thibaut le chéquier, le porte-monnaie, bref, je suis partie sans un sou en poche quand j'ai repéré ce porte-bébé. Donc ça faisait depuis longtemps que je voulais un porte-bébé comme ça. À l'époque où je voulais déjà ce genre de porte-bébé, Théo ne tenait pas assis. Et donc c'est le côté ferraille qui fait qu'on peut stabiliser bébé au sol le temps de se déséquiper. C'est ça qui m'intéressait. Et donc là, c'est la structure normalement qui à l'époque était en acier, qui était beaucoup plus lourde que maintenant, qui me rebutait un peu. Mais voilà, c'est le côté pratique qui m'intéresse. À savoir aussi, voilà, quand on stabilise bébé au sol, il faut rester à côté, hein, ne jamais laisser bébé comme ça tout seul dans ce type de porte-bébé et puis s'en aller. Il faut vraiment rester à côté. C'est juste le temps de tout poser, voilà, stabiliser bébé et tout poser à terre. Ben en fait, je suis super contente de cette trouvaille et voilà, je m'attendais pas à acheter quelque chose aujourd'hui, mais voilà, cette trouvaille, elle est vraiment nickel. Voilà, mis à part ça, bah, la journée je la passe en maillot de bain parce qu'il fait vraiment trop chaud. Je sais pas combien de degrés on a, mais voilà, je pense que c'est pareil dans une bonne partie de tout le pays. J'avais demandé à Thibaut si c'était possible de remonter notre grosse piscine qu'on avait montée l'année dernière. Et c'est aujourd'hui seulement qu'il me dit ah bah non, on pourra pas la remonter parce que le boudin il est percé en 3 endroits différents et elle est foutue. C'est dommage, elle a fait qu'une année et pourtant on s'était super bien amusé avec les enfants à l'intérieur. Donc voilà, il pense reprendre une piscine mais autoportée avec les ferrailles qui sont à l'extérieur. Après, bon, bah, comme d'habitude, hein, le temps que il se décide à vraiment prendre une piscine comme ça, le temps de l'installer et tout ça, à mon avis, l'été sera déjà passé. Parce que Thibaut, il fait beaucoup de projets, mais il met beaucoup de temps à les mettre en place. Tandis que moi, je suis plus dans l'action que dans la parlotte. C'est-à-dire que quand je décide de faire un truc, voilà, c'est comme ça, c'est fait au plus vite. Comme ça, on est débarrassé, c'est terminé. Et voilà, donc cet été, ben, ma foi, on verra si on aura une piscine. En tout cas, Théo, lui, il aura déjà sa propre petite piscine. Donc j'ai le choix entre le petit coquillage bleu, entre sa baignoire que je peux installer sur la terrasse ou la baignoire gonflable, enfin pas la baignoire gonflable, la pataugeoire gonflable qu'on avait trouvée chez Jiffy l'année dernière. Et en fait, je l'avais acheté parce qu'à l'époque, Théo ne tenait toujours pas debout, enfin toujours pas assis plutôt, et qu'on était parti au Mans, et je me suis dit, ouais, dans l'hôtel, s'il y a une douche à l'italienne comme il y a ici, la douchette, le pommeau, ça le rassurait pas. Je me suis dit, à la limite, si on trouve comme ça une baignoire gonflable, voilà, on prend la pataugeoire, on l'installe le temps des 3 jours qu'on était sur le Mans, et puis comme ça, bébé il pourra prendre son bain quand même. Finalement, on ne l'a pas utilisé et puis j'ai vu aussi dans des magasins pour bébés qu'il y a vraiment des baignoires spécialisées qui sont repliables, qui prennent vraiment pas de place. Donc si j'avais su ça plus tôt à l'époque, c'est ça que j'aurais plus pris pour le voyage. Mais maintenant, cette année, donc quand on partira la semaine prochaine, je sais que voilà, Théo, maintenant je l'ai habitué à la douchette. Bon, il crie encore un petit peu, hein, c'est pas encore trop ça, mais voilà, ce sera plus confortable pour lui de faire sa toilette quand on sera en voyage.
Le chat aussi, il a chaud. Hop, parti. Tu descends? Tu descends? Descends, chouchou. Descends doucement. Mets les deux mains sur le pouf. Descends. Oups là, descends. Tu sais plus comment descendre? Merde, descends tout doucement. Merde. Descends. Descends. Merde, descends. Oui! Bravo! Bravo, chouchou! Bravo! Oui, t'as vu le chat? Doucement. Tu es fatigué, hein, mon bébé? T'as vu, il se cache le chat. Petit bout de chou. Coucou. Doucement, Théo. Oh bah oui. T'as vu le petit chat? Oh, qu'est-ce que tu lui fais? Qu'est-ce que tu lui fais au petit chat? Qu'est-ce que tu lui fais au petit chat? Ben non, Théo. Théo. Oula. Monsieur, il a dormi tout l'après-midi, maintenant il est excité. Oh, pauvre petit chat. Ah, quand même. On y va. Où il est, Onyx? Il est là. Dans la nature. Là où il y a une balle de golf. Une balle de golf. Voilà, il est bientôt 21 h et avec bébé et Thibaut et aussi Onyx, on va aller faire un tour au golf histoire de prendre l'air. Ça s'est rafraîchi, mais c'est pas encore ça, donc voilà, on va prendre l'air parce qu'il faut bien sortir un petit peu et qu'il y en a marre de rester coincé dans les habitations, un peu coincé comme des taupes, quoi, terré comme des taupes plutôt. C'est bon. Ain't no